Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où la VAR fait une nouvelle fois polémique. Une double erreur vidéo selon le Daily Mirror qui a aidé Liverpool à garder son avance de 13 points et à battre 1-0 Wolverhampton. Il y a eu notamment une main de Van Dijk sur l'action du but de Mané. C'est ridicule, la VAR ne marche pas, a déclaré Conor Coady, capitaine des Wolves. Des propos que rapporte le tabloïd, ce nouvel incident de l'assistance vidéo fait aussi la une ce lundi du Daily Express. On part maintenant en Italie où le transfert d'Erling Haaland fait les gros titres, car si c'est bien le Borussia Dortmund qui a remporté l'enchère, la vieille dame ne serait pas allée au bout de l'opération, explique Tuttosport dans son édition du jour, alors qu'elle semblait pourtant bien positionnée sur ce dossier ces derniers jours. 125 millions d'euros pour Haaland, titre le quotidien transalpin. On est donc bien loin des 30 millions évoqués de la clause libératoire de l'attaquant norvégien. Le détail du calcul est le suivant, 22 millions à Salzbourg, 80 pour le buteur, 8 pour son père et 15 à Raiola. Voilà pourquoi la Juve l'a lâché, résume ainsi Tuttosport. Des chiffres qui devraient faire couler beaucoup d'encre en Italie comme en Allemagne. D'ailleurs on reste en Italie avec l'info de la journée de l'autre côté des Alpes, l'AS Roma va changer de propriétaire. En tout cas si on en croit la presse italienne, un accord aurait été trouvé avec ceux qui possèdent le club et Dan Friedkin. Un accord qui atteindrait les 800 millions d'euros, oui. Friedkin libère la Roma, titre le Corriere dello Sport, qui explique que le riche Texan est prêt à devenir actionnaire majoritaire du club de la Louve. L'information fait la une de tous les médias, comme ici avec le Quotidiano Sportivo. La Roma et Friedkin se disent oui pour 800 millions, résume le journal. De son côté, la Gazzetta dello Sport s'amuse du montant de l'opération et appelle l'ancienne équipe de Totti $1 Roma, en ajoutant qu'il s'agit là d'une affaire record. On part maintenant en Espagne où Thierry Henry fait la couverture de Sport ce lundi. Selon le quotidien catalan, une partie du conseil du FC Barcelone aimerait beaucoup Thierry Henry, et ça irait même plus loin puisque la volonté du conseil serait de mettre l'entraîneur de l'Impact Montréal sur le banc blaugrana si Ernesto Valverde venait à être remercié. Un autre jour et un autre sondage pour Mundo Deportivo. Après Jürgen Klopp réclamé par les socios du Barça, c'est au tour des joueurs qui pourraient être transférés à Barcelone. Mbappé est le favori parmi les stars proposées, et à la question qui préférez-vous entre lui et Neymar, 81% des sondés préfèrent l'attaquant français. D'ailleurs, 80% des socios interrogés ne seraient pas favorables à un retour du Brésilien sous le maillot du Barça. Toujours en Espagne, le Séville FC passe à l'attaque pour Julian Draxler. Après le Hertha Berlin, un autre club serait donc très chaud sur l'international allemand. Comme l'explique le média andalou Estadio Deportivo, Séville est particulièrement intéressé. Par le passé déjà, Monchi avait voulu attirer Draxler dans le sud de l'Espagne sans succès. Et on parle bien ici d'un renfort pour le mercato hivernal. Les Andalous cherchant à se renforcer, Draxler pourrait donc faire l'affaire sur le côté gauche. Enfin, on termine ce tour de la presse avec le Real Madrid. Karim Benzema fait la une de A ce lundi et selon le quotidien ibérique, lui et la Casablanca auraient un objectif commun, une prolongation de contrat. Actuellement, il est lié jusqu'en 2021 avec le Real et les deux parties aimeraient signer un nouveau bail de 2 années supplémentaires. A noter aussi qu'un club s'intéresse à la situation de Benzema, il s'agit du Paris Saint-Germain, soucieux de remplacer Edinson Cavani, dont le nom revient avec insistance du côté de l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.